Vous savez ce qui me frappe le plus quand je parle avec des gens qui ont de la graisse abdominale? Ce n'est pas la graisse, c'est la culpabilité. Je fais attention, je mange sainement, je ne comprends pas. Et si ce n'était pas une erreur? Et si votre corps n'était pas en train de vous trahir, mais de vous protéger? Je vais vous proposer quelque chose de dérangeant ici aujourd'hui. La graisse viscérale, celle qui entoure les organes, celle qui infiltre le foie, n'est peut-être pas le problème. Elle est peut-être la conséquence intelligente d'un métabolisme qui tente de survivre. Restez avec moi. Parce que si vous comprenez cela, vous arrêtez de faire la guerre à votre corps. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et je suis ici pour vous montrer la vérité sur la santé et l'amincissement, basée sur la bonne science, le bon sens et toujours sans blabla. On nous a appris une chose très simple, plus de graisse est égal à plus de danger. Mais la réalité est plus subtile. Une grande étude britannique qui a analysé 40 000 personnes a montré que la graisse réellement associée aux problèmes graves n'est pas celle sous la peau. C'est la graisse viscérale. Et ça, c'est déjà contre-intuitif. Parce que vous pouvez être mince et en avoir beaucoup. Vous pouvez être en surpoids et en avoir peu. Donc, ce n'est pas une question des silhouettes, c'est une question des fonctionnements internes. Alors, la vraie question devient: pourquoi le corps choisit-il de stocker autour des organes? Il ne fait rien au hasard. Le corps ne fait pas d'erreur. Il s'adapte. Toujours. Quand quelque chose devient instable à l'intérieur, il compense. Imaginez un instant que vos cellules soient des petites centrales électriques. Les mitochondries produisent de l'ATP, de l'énergie. Si la production devient inefficace, si les membranes deviennent fragiles, si l'inflammation augmente, le corps entre en mode de protection. Et stocker autour des organes devient une stratégie, pas esthétique, biologique. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui rend un système énergétique instable? On vous a dit le sucre, les calories, le gras. Mais regardons autre chose. Pendant des décennies, on a encouragé les populations à remplacer les graisses traditionnelles par des huiles végétales industrielles hautement polyinsaturées. Soja, maïs, tournesol, colza, présentées comme plus modernes, plus légères, plus saines. Mais une grande recherche qui analyse précisément cette question montre quelque chose d'inquiétant. La graisse que vous consommez devient la graisse que vous stockez, et même la structure de vos cellules. Et l'étude affirme clairement, l'insaturation de la graisse viscérale provoque des dommages cellulaires, une inflammation systémique et des défaillances d'organes. Autrement dit, nous avons peut-être remplacé la stabilité par la fragilité. Et plus une membrane cellulaire est fragile, plus elle est sensible à l'oxydation. Plus les mitochondries souffrent, moins d'ATP, moins d'énergie utilisable. Et quand l'énergie devient instable, le corps compense. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais je ne mange pas tant d'huile que ça, Renata. Peut-être, mais 99% des fritures hors de chez vous sont faites avec ces huiles. La majorité des produits transformés en contiennent. Tous les restaurants utilisent. C'est invisible, c'est silencieux, c'est progressif. Mais il y a aussi un pilier dont on parle très peu quand on parle des métabolismes, le sommeil. On parle des glucides, on parle des graisses, on parle de l'insuline, on parle de la thyroïde. Mais si vous dormez mal, vous freinez votre métabolisme même avec une alimentation optimisée. Le sommeil profond n'est pas un repos passif, c'est une réparation active. C'est pendant le sommeil que le cortisol descend réellement, la sensibilité à l'insuline s'améliore, la conversion de T4 en T3 s'optimise, l'inflammation diminue, les tissus se reparent, les réserves énergétiques se restaurent et le système nerveux se régule. Et c'est là aussi que vos mitochondries se régénèrent. Ajoutez maintenant le sommeil à l'équation. Une étude américaine a montré que dormir la moitié du temps nécessaire pendant seulement 21 jours augmente la graisse viscérale. 21 jours, ce n'est pas une vie entière. 3 semaines. Pourquoi? Parce que moins de sommeil, c'est moins d'efficacité énergétique. Et encore une fois, adaptation. Si vous dormez peu ou mal, ou de manière fragmentée, le cortisol reste plus élevé.
et un cortisol chroniquement élevé bloque la conversion thyroïdienne. Il perturbe la glycémie, il augmente la résistance à l'insuline et il maintient le corps en état d'alerte. Ensuite, on accuse les glucides, alors que le problème était hormonal. Un métabolisme fort n'est pas seulement une question des macronutriments, c'est une question de sécurité biologique. Quand vous dormez profondément, le corps reçoit un signal clair « Je suis en sécurité ». Et quand le corps se sent en sécurité, il n'a plus besoin de ralentir, il n'a plus besoin d'augmenter les hormones du stress, il n'a plus besoin d'économiser l'énergie. Il peut produire davantage d'ATP, il peut mieux utiliser les glucoses, il peut convertir correctement les hormones. Un mauvais sommeil, même avec une bonne alimentation, maintient le métabolisme en mode défensif. Un bon sommeil permet au corps de sortir de ces modes. Et cela change tout. Parce qu'un corps reposé gère beaucoup mieux les glucides. Un corps reposé a une meilleure sensibilité à l'insuline. Un corps reposé produit moins de radicaux libres. Un corps reposé convertit mieux le T4 en T3. Donc, si vous voulez réellement optimiser votre production d'énergie cellulaire, votre stabilité glycémique, votre équilibre hormonal, vous devez protéger votre sommeil comme un pilier fondamental, pas comme un détail. Il y a un autre facteur dont on parle très peu quand on parle des glucides, des métabolismes ou de perte des poids. L'intestin. Parce que vous pouvez avoir la bonne proportion des glucides, les bonnes graisses, les bonnes protéines. Si votre intestin est en déséquilibre, le métabolisme ne fonctionnera pas correctement. Beaucoup de personnes pensent que leur réaction aux glucides viennent des glucides eux-mêmes. Ballonnement, retention, fatigue, envie de sucre. Mais souvent, ce n'est pas les glucides, c'est le terrain. Quand le microbiote est déséquilibré, il produit des endotoxines. Ces endotoxines traversent la barrière intestinale quand elle devient perméable. Elles entrent dans le sang et créent un environnement pro-inflammatoire. Elles perturbent les mitochondries, elles réduisent la production d'ATP. Elles augmentent la résistance à l'insuline, notamment au niveau du foie. Et encore une fois, le corps protège. Il tamponne, il stocke. Parce que face à une inflammation chronique, le corps ne cherche pas à brûler davantage d'énergie, il cherche à survivre. Un intestin en déséquilibre envoie un signal d'insécurité. Et un corps qui ne se sent pas en sécurité ralentit. Il augmente les hormones de défense, il perturbe la digestion du glucose, il diminue l'efficacité énergétique. On parle ici des métabolismes global. Ce n'est pas une question de calories, ce n'est pas une question des glucides, c'est une question d'environnement interne. Un intestin en bonne santé réduit l'inflammation. Un intestin en bonne santé améliore la sensibilité à l'insuline. Un intestin en bonne santé permet une meilleure production d'énergie. Et quand vous réintroduisez les glucides ou quand vous augmentez leur quantité, cela doit être fait en respectant cet équilibre, ok? Progressivement, avec des sources simples, en laissant le temps au microbiote de s'adapter. Parce que le corps s'adapte, toujours. La seule question est, à quoi l'obligez-vous à s'adapter? Vous voyez le chemin? Ce n'est pas une histoire de volonté. Ce n'est pas une histoire de discipline. C'est une histoire de stabilité énergétique. Si vous appréciez cette manière d'aborder la santé, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire en disant « Oui Renata ». Alors, que fait-on? Pas une guerre, pas une restriction extrême. On restaure la stabilité. On réduit drastiquement les huiles hautement polyinsaturées. On revient aux graisses naturelles. Beurre, graisse animale de qualité, huile d'olive, huile de coco, huile de palme rouge, beurre de cacao. On mange de la vraie nourriture, pas des substances comestibles. Je parle ici des viandes, des poissons, des œufs, des fruits mûrs, des tubercules, des légumes. 90% de cohérence et 10% de flexibilité. On dort suffisamment et on respecte le cycle circadien. Et on donne au foie une source d'énergie directe, l'huile de coco, riche en acides gras à chaîne moyenne. Cette étude montre que ces acides gras sont transportés directement au foie et rapidement oxydés en énergie sans être stockés. C'est un soutien métabolique simple. Avant de supprimer encore un aliment, avant de démarrer une nouvelle diète, posez-vous cette question. Mon corps est-il en train de me protéger? Ou suis-je en train de l'affaiblir énergétiquement? Et pour finir en beauté, je vous montre le cas de succès de cette semaine. Bonjour Renata, 20 kg en moins.
une victoire à la fois. Merci beaucoup Renata. Bravo à vous pour ces super résultats. Si vous voulez apprendre comment restaurer cette stabilité étape par étape avec des menus, des listes d'aliments, des recettes, un forum pour poser toutes vos questions et des rencontres avec moi tous les mois en live, découvrez mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Rendez-vous sur accélérateur-md.fr ou cliquez sur le lien dans la description. La graisse viscérale n'est pas un ennemi, c'est un signal. Et quand vous comprenez le signal, vous changez la cause. Et quand la cause change, le corps suit. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, car tout cela m'aide énormément avec le travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et on se donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!